On va voir maintenant le codage d'une image numérique. Alors, une image, on va voir ce qu'on appelle le codage RVB. RVB pour les trois couleurs primaires, rouge, vert, bleu. Chacune de ces trois couleurs est encodée sur un octet, donc sur 8 bits. Donc chacune de ces trois couleurs, on va essayer de faire des tiers. Voilà. Alors, on va faire le bleu déjà. Donc, hop. C'est pas très grave si elles ne sont pas. Voilà. Donc vous aurez par exemple 1, 0, 0, 1, 0, peu importe, sur toute la longueur. Pareil pour le vert. On en a 8. Et pareil pour le rouge. Vous aurez un codage binaire à chaque fois. Vous avez 8 colonnes pour chaque couleur. Donc là vous avez 8 bits, un octet. Vous aurez pareil ici et pareil ici. Donc vous pouvez avoir un codage en RVB 24 bits. Ce n'est pas une obligation, mais si on vous parle d'un codage RVB 24 bits, ça veut dire ça. C'est-à-dire que chaque couleur est codée sur 8 bits, donc un octet. Chaque pixel d'une image va être séparé en 3 sous-pixels appelés des luminophores et aura une valeur dans le rouge, une valeur dans le vert et une valeur dans le bleu. Donc, combien de valeurs chaque couleur peut prendre? On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 bits, 8 colonnes, donc 2 puissance 8. 2 puissance 8, c'est plus simple de le connaître par cœur, sauf si vous voulez perdre du temps, c'est 256. Donc ça peut prendre 256 valeurs discrètes, différentes. Donc vous pouvez avoir 256 nuances de rouge, 256 nuances de vert, 256 nuances de bleu. Donc vous pourrez avoir une valeur comprise entre 0 et 255. Entre 0 compris et 255 compris, ça fait bien 256 valeurs. Donc, la première, si les trois sont à 0, le rouge, le vert et le bleu, on va obtenir du noir. C'est comme si les trois, c'est comme si c'était des lumières, et elles sont toutes les trois éteintes. Vous savez que le noir, c'est l'absence de couleur. Donc, 1, 2, 3, tout est éteint, on obtient du noir. À l'inverse, on aurait les trois valeurs à 255, on aurait du blanc. Si on a 255, 255 et 0, c'est-à-dire qu'on n'a pas de bleu, on a du rouge et du vert. Vous savez que du rouge et du vert, en synthèse, ça fait du jaune. Donc là, on aura du jaune. Par exemple. Si, et après, on aura plein de valeurs différentes. On peut avoir 255, 171, 28, etc. Donc, combien de couleurs un pixel peut prendre en RVB 24 bits? Il pourra prendre 2 puissance 8 au cube. Et ça, donc 256 fois 256 fois 256, et ça fait à peu près 16,7 millions de couleurs. Donc ça, c'est si c'est du codage 24 bits. Si on était encodé en, par exemple, 4 bits, donc 4, 4, 4, donc 12 bits, on pourrait prendre 2 puissance 4 au cube. On calcule 2 puissance 4, 16 fois 16 fois 16,
4096. Donc, plus on a un encodage avec un nombre de bits important, plus on aura une définition importante et plus surtout on aura un nombre de couleurs possibles importantes. Maintenant, le cas d'une image en nuance de gris. Donc, vous avez la possibilité d'encoder aussi en RVB, toujours en 24 bits, une image en niveau de gris. Alors, dans ce que j'appelle les niveaux de gris, il y aura le blanc et le noir compris. Donc, un gris, quoi qu'il arrive, aura toujours les trois mêmes valeurs. Alors, ça peut être, donc pour du blanc, 3 fois 0, 3 fois 0 pour le noir, pardon, 255, 255, 255 pour le blanc. Vous pourriez avoir 20, 20, 20. Ça, ce serait un gris qui est foncé, puisque ce serait trois mêmes valeurs, donc c'est un gris, mais on s'approche plus du 0, donc du noir, donc ce serait un gris très foncé, celui-là. Par contre, on pourrait avoir un gris très clair à 240, 240, 240. Donc, en RVB 24 bits, théoriquement, on pourrait avoir aussi presque 17 millions de nuances de gris, mais vous voyez que ils prennent trois fois la même valeur. Donc, une image en nuances de gris, ça ne sert à rien de l'encoder en 24 bits. Vous pouvez l'encoder simplement en 8 bits, puisqu'il a trois fois la même valeur. Donc, 8 bits suffit largement. Donc, 2 puissance 8, vous pourrez avoir, pareil, 256 nuances de gris. Donc, attention quand vous faites des encodages sur l'ordi, ça ne sert à rien si vous avez quelque chose qui est en nuances de gris, de l'encoder en 24 bits, ça va vous donner ça va vous prendre de la mémoire pour pas grand chose. Vous pouvez l'encoder en 8 bits, ça suffit largement puisque c'est trois fois la même valeur, comme ça l'ordi ne va pas stocker trois fois la même valeur, mais une seule valeur. Vous aurez strictement la même image et elle sera bien moins volumineuse.